filles, bienvenue dans mon premier tuto de la journée, donc de Fimo. Donc cette fois-ci, ça sera pour vous faire le fameux donuts. Donc j'ai juste oublié de les sortir, de sortir les deux. Donc désolée, donc voilà, je m'en excuse. Donc pour le donut, alors pour la pâte, vous pourrez soit utiliser, de l'encre en classique numéro 17. Soit la pâte à gâteau que vous avez faite plutôt. Donc juste 2 minutes. On va salir ma pâte plus qu'autre chose. Donc soit la pâte à gâteau que vous avez faite. Donc moi c'est avec la pâte à gâteau. Donc vous allez prendre un morceau. Bon ça sera après de toute façon. Je vous dirai tout après mais je le prépare pour l'instant. Donc de la pâte à gâteau. Bien évidemment, alors pour faire l'effet cuit un petit peu, moi j'aime bien quand il est fait des pastels. Et si vous voulez faire un coulis au-dessus, de la Fimo liquide. Une brosse à dents pour texturer. Un pinceau pour faire l'effet cuit. Couteau, scalpel, couteau, cutter, scalpel, lame, enfin ce que vous voulez. Alors moi pour le dessus, je vais utiliser du chocolat en soft numéro 75. Du papier canson et si vous voulez des cure-dents au cas où. Donc voilà, alors avec votre pâte à gâteau, vous allez faire une boule. Donc là je pense que j'en ai pris un peu beaucoup. Hop. Donc la pâte à gâteau, j'ai fait le mélange. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, vous avez juste à cliquer là. Si ça marche, je vous garantis pas. Donc vous cliquez là. Normalement ça doit apparaître. Petite bulle. Mais bon, je vous garantis pas, sinon vous allez voir sur ma page. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Je vais les mettre sur ma boutique. Donc ma boutique c'est A Little Mercery. A Little Market. Et le nom de ma boutique c'est... le nom de ma page de boutique c'est Léa la Fimoteuse. Donc voilà, et j'ai fait des nouvelles boucles d'oreilles. Et des chamallows. Donc en boucle d'oreilles. Bref, on revient à notre donuts. Ah, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra, alors ça c'est facultatif pour appuyer la pâte. Ce que vous pouvez faire avec votre main. Un petit rouleau. Vous voyez, là je l'ai vraiment trop appuyé. C'est vraiment un tout petit coup qu'il faut donner. Voilà. Donc voilà. Avec le manche de votre pinceau, vous pouvez faire le trou. Sinon, vous prenez des cure-dents. Ou une baguette chinoise. Ça peut faire l'affaire. Enfin, moi, j'ai déjà essayé avec la baguette chinoise et ça a marché. Après, ça dépend comment vous l'aimez le trou. Moi, j'aimais bien l'effet... j'aimais bien l'effet que ça me donnait. Alors, juste 2 minutes. Donc, avant d'avoir 1001 questions, j'ai l'iPhone et c'est l'iPhone 4S. Voilà. Et la coque, elle est comme ça. Mais bon, j'en ai acheté d'autres. Bref, on s'en fout un peu, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire l'effet cuit. Donc moi, normalement, j'ai un bol, mais là, j'en ai plus, donc je vais vite le faire. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait mon effet cuit. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris ça même pas 2 minutes, enfin même pas 5 minutes quoi, j'ai dû prendre 2-3 minutes à obtenir mon mélange. Donc vous en mettez. Donc devant moi je dirais que ça sert un peu à rien parce que ça va être recouvert. Mais bon, vous voyez la différence de couleur entre là et là. Vous avez rien vu entre là et là quoi. C'est mieux sans lumière en fait.
Donc n'oubliez pas de faire le derrière, hein, c'est des détails, mais bon. Après, si vous faites de la pâte Fimo comme ça pour vous amuser, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, pardon. Mais moi, je les vends sur ma boutique que je vous mettrai en barre d'infos. Je les vends, donc c'est un peu compliqué de... Enfin, faut pas que je me permette de faire ça. Bah sinon personne n'achètera. Mais bon, c'est bon, ça marche. Je le fais. Donc voilà, pas trop non plus, hein. Donc moi je vous montre à peu près ce que ça donne. S'il y en a trop, vous pouvez l'essuyer sur une feuille. Voilà. Maintenant, alors je vous conseille d'aller vous laver les mains. Voilà, je suis allée me laver les mains et je n'ai pas changé ma feuille, hein, je l'ai juste retournée. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez prendre votre morceau de chocolat. Donc un morceau normal, hein, normal. Hop, alors un peu plus parce que... Donc je vous conseille de prendre un gros morceau, vous allez voir pourquoi. Donc un morceau comme ça et vous allez faire une boule. Donc voilà, donc ça vous fait vraiment une grosse boule, hein, voilà quoi. Et maintenant vous allez tout simplement l'aplatir. Donc moi je le fais à la pasta machine. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer en même temps que je le fais, que je le fais. Je sais plus parler français, au secours monsieur Paris. Pourquoi? Parce que j'aime que ça ait la même épaisseur en fait. Tout simplement. C'est pour ça en fait. Je veux que ça ait la même épaisseur. Donc voilà. Oula, mais non, mais là ça me l'a fait beaucoup trop fin. Donc on va oublier la pasta machine. Ça m'a fait... ça se casse en 2 minutes. Donc au revoir la pasta machine. On va faire une boule nous-mêmes. Donc juste pour les macarons, vous pouvez utiliser ça, hein, pour les emporte-pièces. Après moi j'ai les grands. J'ai le petit, le moyen et le grand, mais bon ils sont dans l'armoire. Voilà. Alors vous l'aplatissez encore une fois. Donc vous pouvez faire à la pasta machine si vous aimez que ça soit fin. Moi en fait c'est pas que j'aime pas, mais c'est moche. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Ce qu'il veut. Donc une fois que je l'ai encore aplati au rouleau après avoir utilisé l'emporte-pièce, on va lisser un peu, on va réaplatir et là on va pas réutiliser l'emporte-pièce, on va juste le tourner en fait. Non, non, c'est trop bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire le trou en fait. Donc je vous conseille de le faire par le derrière au début. Et après, une fois que vous l'avez fait par le derrière, vous le faites par le devant. Donc comme ça colle pas beaucoup trop, ça colle pas tout simple. Enfin ça colle pas tout court quoi. On met un peu de Fimo liquide pour que ça colle un peu. Donc n'allez pas me mettre de la colle, hein. Ça va juste pas coller justement si vous allez mettre de la colle. Donc voilà, ne mettez pas de colle. Le seul moyen d'utiliser de la colle dans la Fimo, vous savez c'est laquelle? C'est quand on veut recoller les clous à œil en fait. Là il faut de la colle forte. Donc voilà. Et donc vous voyez, je vous l'avais dit qu'il me resterait beaucoup de chocolat. Donc je vous montre à peu près ce que ça fait. Et moi je vais le laisser comme ça. J'ai pas envie de faire de coulis. Donc voilà, bisous!